Salut à tous les amis, petite vidéo la fin de ce week-end, acte 19 après l'acte 18. Bon, ça a été plutôt tranquille dans la journée, un peu oppressé par les forces de l'ordre, et encore que voilà, ils ont essayé de nous mettre des amendes pour nous dissuader de pas venir. Chose qui peut pas marcher parce que c'est pas encore établi tout ça, donc voilà, on en est là. J'ai eu une amende au Châtelet, enfin je vais recevoir un PV pour appel à la manifestation et manifestation non déclarée à 4 personnes. Je savais pas qu'on pouvait plus se balader à 4 sans faire une manifestation. Je me méfierais maintenant quand je suis avec mes amis, on sait jamais. Bon bref, c'était même pas ceux qui nous ont contrôlés, hein, c'est les chefs qui sont arrivés après qui ont voulu mettre cette amende là. Ceux qui nous ont contrôlés, il y avait RAS par rapport à nos pièces d'identité, tout ça. C'est logique, hein, de toute façon on n'a rien à se reprocher. Trocadéro ensuite, très suivi tout le long des quais, hein, normal. Ensuite Trocadéro, et après on a rejoint la fin de la manifestation déclarée, hein. Comme j'ai dit, moi les marches c'est fini pour moi. Donc on a rejoint la fin du cortège à Montmartre, c'était pas mal, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup, j'aurais pas pensé autant d'ailleurs. Ensuite de Montmartre, du coup il y avait pas mal de personnes. J'ai pu voir François Boulot, j'ai pu voir Laetitia, Jérôme, Jamel et tous les autres gilets jaunes. Donc c'était pas mal, un peu discuté. Ensuite on a essayé de rejoindre Brut qui filmait un cortège qui était parti en direction de République. Donc on arrivait à République et là, ambiance un peu différente, plein de forces de l'ordre partout. On n'a pas trop compris ce qui se passait au début, et apparemment il y a des policiers qui a fait un AVC ou un AVC je crois, ouais. Donc du coup ambiance un peu bizarre. Je crois qu'il y en a même qui ont pris leur droit de retrait pour partir. Beaucoup de forces de l'ordre en pleurs dans les camions, tout ça. Après je connais l'avis de certains qui diront que c'est bien fait ou je sais pas quoi. Après faut être nous indulgents, comme eux devraient l'être avec nous, parce qu'il y en a beaucoup chez les forces de l'ordre qui soutiennent le mouvement des gilets jaunes. Après je sais qu'il y a aussi beaucoup de forces de l'ordre qui exécutent les ordres de Castaner qui sont mauvais, et du coup eux-mêmes font des choses mauvaises. On sait très bien avec les violences policières, tout ça. Après ils sont pas tous pareils, ils sont pas tous à mettre dans le même panier, c'est comme nous. C'est ce que si on commence à faire ça, eux peuvent le faire aussi avec nous, ou même le reste des Français, donc c'est une chose à pas faire. Donc voilà, le soutien à cette personne qui a fait un AVC, je crois qu'il y en a une autre. Soutien aussi à la mamie par exemple. Là par exemple il y a quelque chose à condamner par rapport à la mamie dans le sud à Nice. Par contre celui qui a fait ça est une très mauvaise personne. Il ne devrait pas faire son métier, contrairement à d'autres qui le font bien. Par contre cette personne-là est à condamner avec ce qu'elle a fait sur cette mamie de 70 ans venue pacifiquement avec un grand drapeau prônant la paix. Donc très facile de savoir qu'elle n'était pas venue pour foutre le bordel. Elle a été quand même, je crois qu'elle se trouvait dans un groupe de personnes âgées qui ont été attaquées. En plus, chose qu'ils essayent de casser aujourd'hui, parce qu'apparemment c'est passé sur BFM, les forces de l'ordre seraient venues directement à l'hôpital pour lui faire changer sa déclaration et dire que c'était un journaliste. C'est quand même fou, là où on en est, ça gêne. S'il se passe ça, c'est que ça gêne énormément. Donc voilà, chose à dénoncer, toujours pareil. Donc après, il y a beaucoup de dates à retenir. Il y a la semaine prochaine, il y a Bordeaux qui a lancé un appel. Donc nous on va essayer d'y aller. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent en plus pour y aller. Il y a aussi sur Paris, je relaye l'information, il y a aussi une action pour les expulsions qui vont être faites dans les prochains jours ou prochaines semaines. Donc il y a une grosse action faite en région parisienne pour ça. J'essaierai de mettre le lien si j'arrive à le retrouver pour ceux qui restent en région parisienne. On a après le 13 avril l'appel de Toulouse, et ensuite le 20 avril l'appel de Paris, des gilets jaunes de Paris, pour que les autres gilets jaunes montent à Paris. C'est à peu près tout le programme pour le mois d'avril. Le 7, il me semble qu'il y a quelque chose, je ne me rappelle plus ce que c'est. Donc après, je voulais aussi adresser un message
aux gilets jaunes et à ceux qui sont contre. Donc les gilets jaunes, faut bien comprendre qu'il ne faut pas perdre espoir. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin du mouvement des gilets jaunes. On est quelque chose d'ancré maintenant. Il n'y a pas une date de péremption à ce mouvement-là. Il perdurera le temps qu'il faudra perdurer, et je pense qu'il continuera même tout le temps. C'est quelque chose, en fait, c'est un mouvement qui dénonce un peu ce qui se passe, les inégalités, les souffrances de chacun, etc. Pour ceux qui s'en sortent le moins bien, la non-démocratie sociale, etc. Il y a plein de trucs à dénoncer. De toute façon, on se bat pour un ensemble. Chacun plus pour d'autres choses que d'autres choses, mais au final, on est tous là dans la rue pour quasiment la même chose. Donc on se rejoint sur le même sujet, et c'est ça qui perturbe un peu en haut, c'est tant de solidarité entre nous, entre tant de classes sociales, tant de corps de métier, etc. différents, qui n'avaient pas l'habitude de se rejoindre sur le même point de vue avant. Donc c'est tout nouveau pour eux, et c'est notre force aujourd'hui. Ensuite, j'avais un message aussi à adresser à toutes les personnes qui sont trop abasourdies par les médias, enfin qui pensent que les médias sont la source des vraies informations, ce qui est faux. On a pu voir en début de semaine le discours de Castaner, qui du coup a pas mal changé la vie de certains sur les gilets jaunes. Il faut pas oublier que nous, on se bat déjà depuis 19 semaines pour quelque chose d'honorable, hein. On n'a jamais prôné la violence ou la casse, etc. Par contre, l'État, lui, a voulu tout ce qui se passe, parce qu'au bout de 19 semaines, on a eu 0 réponse. Pourtant, on a demandé des choses très très simples, hein. Les gens, il y a beaucoup de gilets jaunes qui veulent même pas mieux s'en sortir, mais déjà s'en sortir tout court à la fin du mois. On a l'essence qui était le début de tout ça, qui a déjà dépassé le stade du début du mouvement. Donc chose aussi incompréhensible. Il faut bien que tout le reste des Français se mettent en tête que les gilets jaunes c'était un mouvement pacifique et a des revendications très simples. C'est déjà, quand vous regardez la principale, le RIC, c'est les gilets jaunes ne veulent pas renverser le gouvernement ou quoi que ce soit, veulent plus d'implication dans ce qui se passe en France et dans le gouvernement, que beaucoup de choses ne se fassent plus sans les Français, des décisions importantes comme qu'on a pu le voir récemment, la vente d'ADP, la NJ, la Française des Jeux. Je pense que les citoyens français ont leur mot à dire par rapport à ça. C'est des décisions importantes. On ne devrait pas placer cette décision laisser de se décider ça par une élite. Ça regarde tout le monde, je pense. Et c'est en gros ce que dénoncent les Gilets jaunes, c'est les décisions qui sont prises sans le peuple, en fait. Et il y a énormément de choses qui se font, même au sein du gouvernement, les rémunérations, les avantages. Il y a plein de choses à dénoncer, mais eux, tant que personne les dénonce, ils restent dans leur château d'or. Au final, c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est comme si vous, demain, vous avez le droit de dicter ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez, d'acheter ce que vous voulez, de dépenser ce que vous voulez avec l'argent des autres. Tant qu'on vous dit rien, vous continuerez à le faire. Si après, par contre, des gens commencent à s'opposer à ça, vous allez protéger votre bien comme vous pouvez. C'est ce que cherche à faire le gouvernement. Ils ont un confort, ils ont un certain pouvoir, ils ont un gros pouvoir, et ils veulent seulement pas qu'on leur retire, c'est tout. Et pourtant, on peut le voir dans beaucoup de pays où, depuis qu'Alric, ce sont des pays qui sont plus citoyens, parce que c'est l'ensemble des citoyens qui décident un peu de la vie de leur pays, et ça amène à un meilleur, je sais pas comment dire ça, mais une meilleure direction à leur pays. Plus citoyen, tout ça, le gouvernement fait des choses plus citoyennes, rend leurs avantages une fois leur mandat terminé, etc. On peut le voir dans beaucoup de pays. Donc les Gilets jaunes ne sont pas des anarchistes ou ne veulent pas renverser le gouvernement, ils veulent juste plus d'impact et qu'on les sollicite plus dans les grosses décisions à prendre, dans même un peu tout. Le citoyen français, en tout cas les Gilets jaunes, ceux qui ont décidé de se bouger le cul, veulent plus participer à la vie de leur pays et pas le détruire. Donc
tout ce qu'essayent de dire les médias dans le sens inverse de ça, c'est faux. Donc arrêtez de croire les médias et venez si vous voulez avec nous sur une manif, discuter avec nous et vous verrez qu'on est des personnes très simples. Sachez que dans les gilets jaunes, il n'y a pas que des jeunes ou des trentenaires, il y a des personnes âgées, il y a des handicapés, il y a des papis, des mamies, il y a toute classe sociale, il y a aussi des gens qui ont pas forcément qui sont pas forcément dans le besoin ou qui sont pas forcément en galère à la fin du mois, mais il y a de tout. Voilà, il y en a qui veulent plus de démocratie, qui veulent un changement, quoi, en gros, quoi. Donc vous pouvez venir, je vous invite à venir. Il y a des jeunes, des vieux, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Toute classe sociale, toute origine sociale, il y a de tout. Voilà, c'était mon petit message. Et puis de toute façon, on se dit à bientôt cette semaine pour voir un peu ce que tous les gilets jaunes comptent faire pour samedi. Puis on se mettra d'accord par rapport à ça. Bon bah je vous dis bonne journée, puis peut-être un live dès que j'ai le temps. Salut à tous.